le somme du Ramadan, ça c'est quelque chose d'inexplicable. Et le hadith Qudsi dit bien que Allah Ta'ala dit que le jeûne l'appartient, wa ana ajzi bihi. Et Allah Ta'ala dit bien que c'est moi qui en rétribuera. Alors juste pour avoir une idée de ce qu'on a eu durant ce mois de Ramadan, chacune de nos ibadats était multipliée. Chaque ibadat qu'on faisait, le nombre de récompenses était multiplié. Également, à chaque fois qu'on faisait le sihri, les anges demandaient des doigts pour nous. À chaque fois qu'on rompait le jeûne, on avait des doigts qui étaient acceptés par Allah. Et on sait également que la nuit du destin, cette nuit, les ibadats valaient mieux que 1000 mois, c'est-à-dire à peu près 83 années. On sait que durant ce mois, beaucoup de personnes qui étaient destinées au feu de l'enfer, des musulmans donc à cause de leur péché, ont été délivrés régulièrement les nuits du Ramadan par la bénédiction, par la barakah de ce mois de Ramadan. Et le jour du Eid, hadith qui dit que lorsque les musulmans ils vont au Salatul Eid, au Eidgah, au Musalla, et lorsqu'ils retournent, Allah Ta'ala dit aux anges, Inni ushhidukum anni qad ja'altu thawabahum min siyamihim wa qiyamihim ridai wa maghfirati. Allah Ta'ala il prend les anges en témoin, et Allah Ta'ala dit que j'ai donné à ces personnes en compensation de leur qiyam, de leur salat, de leur prière qu'ils ont fait, de leur jeûne qu'ils ont fait, comme récompense, je les ai accordé mon contentement et mon pardon. Et Allah Ta'ala dit à ces gens qui sont allés pour le Eid, maintenant, rentrez, partez, vous êtes pardonnés. Ces récompenses sont spécifiques au mois de Ramadan, aucun ibadat n'aurait pu nous apporter. C'est autant de thawab. Mais il faut être conscient que l'objectif du jeûne, ce n'était pas juste cumuler 30 jours sans manger, sans boire, ou faire 30 jours de ibadat, 30 jours de doua intense. L'objectif, c'était autre chose. À travers ces ibadats, Allah Ta'ala voulait qu'on atteigne ce qu'on appelle la taqwa, la'allakum tattaqun. Le but du jeûne, c'est quoi du Ramadan? C'est qu'après le mois de Ramadan, le musulman, il ressort plus fort, plus proche d'Allah, plus apte à accomplir les actes d'adoration et plus éloigné du haram. Que accomplir un haram devienne la chose la plus détestable pour nous de nos cœurs, tout comme lorsqu'on jeûnait, si quelqu'un nous proposait un verre de coca ou alors manger un morceau de mon sandwich et qu'on était en état de jeûne, c'était inimaginable d'accepter ça. Pour nous, c'est la pire des choses. C'est un musulman dans le carême et il voit quelque chose dans un supermarché, il prend, il mange parce qu'il a faim, on dit que ça c'est inacceptable, c'est insensé. De la même manière, le fait de désobéir, parce que ça, c'était quoi désobéissance envers Allah? Mais il faut qu'on arrive à ce stade que dans la vie de tous les jours, n'importe quelle chose qui est considérée comme haram devienne détestable pour nous. On ne peut plus accomplir de haram par amour pour Allah et par crainte pour Allah, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, après le mois de Ramadan, on a deux catégories de personnes. Ceux à qui Allah donne tawfiq de rester sur le droit chemin, al-istiqama. Rester ferme. Ces personnes qui ont compris c'est quoi l'objectif du jeûne. Il faut savoir que lorsqu'un musulman continue à faire des actions, les ulama disent qu'un des signes d'acceptation d'une action de la part d'Allah, c'est que la personne continue à rester dans le droit chemin. Les ulama disent que par exemple, quelqu'un il va au Hajj ou au Umrah, et qu'à son retour, il y a un changement dans sa vie, positif bien sûr. Si c'était quelqu'un qui faisait pas régulièrement sa salat, elle commence à faire sa salat. Ça veut dire que son ibadat était accepté. Si quelqu'un faisait un haram régulièrement, par exemple, il mettait toujours son pantalon plus bas que sa cheville, ou quelqu'un ne respectait pas l'éthique de la barbe dans la religion, alors mais après ça, elle décide de changer sa vie, elle répare cette erreur, ça c'est une preuve, sans le moindre doute, que le ibadat a été accepté par Allah. Donc si quelqu'un reste ferme dans ses salats, dans ses tilawat al-Qur'an, dans ses du'as, dans ses istighfar, dans l'abstinence du péché, Inch'Allah, on peut avoir la garantie que c'est un ibadat, c'est un Ramadan qui a été accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça ce qu'Allah il attend de nous. L'action la plus aimée par Allah, c'est ahabbul a'mal ila Allah adwamuha. L'action la plus aimée par Allah, c'est celle qui est faite avec constance, wa in qalla, même si c'est peu. Vaut mieux que tous les jours on lit, je sais pas moi, 3 pages de Coran, plutôt que dans le mois de Ramadan, on fait 3 khatm al-Qur'an et puis c'est fini pour toute l'année. On ne touche plus le Coran du tout. Le musulman, c'est celui qui garde relation avec Allah par l'intermédiaire des actes d'adoration. Et les actes d'adoration, ce sont des actes de soumission envers Allah. Et c'est ce qu'Allah Ta'ala attend de nous. Pas que nous devenions des abid, des adorateurs d'Allah pendant 30 jours, mais que nous devenions des adorateurs d'Allah pendant toute l'année. Je vais poser cette question à un muhaddith très célèbre qui a apporté beaucoup de hadiths, il s'appelle Bishr al-Hafi. On a demandé, oh imam, il y a des personnes qui, durant le mois de Ramadan, ils font le maximum de l'ibadat, mais après le Ramadan, ils redeviennent comme avant. Et là, il a dit, bi'sal qawmu la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Il dit, rien de pire que ces gens qui connaissent le Dieu uniquement durant le mois de Ramadan. Et puis il a rajouté que le vrai mu'min, c'est celui qui adore Allah toute l'année. Car Allah, c'est le Rabb de toute l'année, pas le Rabb
d'un seul mois de l'année. Alors, les ulama disent que après ces 30 jours de Ramadan, Allah Ta'ala, pour terminer, Allah Ta'ala nous a accordé une autre faveur. Ça, c'est vraiment spécifique à cette ummat, car Allah Ta'ala veut qu'on atteigne les plus hauts degrés du paradis avec peu d'action. Vous savez que Laylatul Qadr a été prescrit par rapport au fait qu'on avait une espérance de vie nettement inférieure aux autres communautés. Donc, peu d'action, ça nous donne énormément de thawab. Et de même, les 6 Shawwal, c'est comme un cadeau qu'Allah nous donne après le mois de Ramadan, mais ces 6 Shawwal-là, c'est réservé à une élite parmi les musulmans. Car les 30 Ramadan, personne ne peut s'en abstenir, parce que c'est un farida, c'est un pilier de la religion. Mais les 6 Shawwal, c'est quelque chose de nafil. C'est-à-dire que si je fais, alhamdulillah, si mon voisin ne fait pas, je n'ai pas le droit de lui dire pourquoi tu ne fais pas, tu n'as pas honte. Non, on ne connaît pas. Peut-être qu'il y a des circonstances, son travail est difficile ou autre chose. Si quelqu'un ne l'a pas fait, c'est tawfiq min Allah. Allah, il choisit qui il veut pour faire ses a'mal. Mais il faut savoir qu'à travers ce ibadat, ces 6 Shawwal, si on était conscient de la récompense qu'il y avait, alors je vous assure, il n'y avait pas un musulman sensé, intelligent sur la terre, qui raterait ces 6 Shawwal. Dans le hadith, le prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens que man sama Ramadan thumma atba'ahu sitta min Shawwal, man sama Ramadan thumma atba'ahu sitta min Shawwal kana ka siyami dahr. Celui qui fait le jeûne du Ramadan entier, comprenez donc entier, et qui ensuite fait 6 Shawwal jeûne, 6 jours durant le mois de Shawwal, kana ka siyami dahr. C'est comme si qu'elle avait jeûné toute l'année. Rawahu Muslim. Alors pourquoi cela? Les ulama expliquent que, ça on avait déjà dit l'année dernière, que dans l'islam, chaque action qu'on accomplit est multipliée au moins par 10. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Taïb. Et Allah Ta'ala dans le Coran, man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Taïb, chaque action qu'on accomplit est multipliée par 10. Maintenant, si on fait un total de 30 Ramadan, 30 fois 10, ça nous fait 300. Pour compléter l'année de jeûne, il manque 60 jours. L'année lunaire compte 360 jours. Maintenant, si la personne jeûne les 6 Shawwal multiplié 10 par 6, ça fait 60, et on a le compte. Le compte est bon, ça fait 360. Donc le musulman qui fait son Ramadan et qui jeûne 6 jours durant le mois de Shawwal, on doit avoir iman yaqin que notre prophète nous l'a promis, Allah nous l'a promis, donc on va avoir la récompense de 360 jours de l'année. C'est comme si du 1er janvier jusqu'au dernier jour du mois de décembre, on a fait carême, alors que ces jours-là, on était en train de manger, on menait un rythme de vie normal. Ça, c'est la clémence et la générosité qui est sans limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, les ulama disent également que ces 6 Shawwal, c'est extrêmement important, c'est un peu comme un kafara pour les manquements. Personne ne peut dire que mon carême était parfait. Comme personne ne peut dire que mon namaz, c'est le namaz des sahaba. Jamais de la vie. Notre Ramadan, on l'a fait, Allah accepte, mais certainement il y a des petites erreurs, des petits péchés qui ont été faits, des petits dérapages de la langue, ou alors des petites actions qui diminuent les récompenses. Et les ulama disent que le jeûne, le carême, comme on dit, le jeûne, est une action qui a cette capacité de combler les erreurs. C'est une action qui a la capacité de combler les erreurs. Par exemple, quelqu'un, il fait le niyat, et il fait un vœu. Taïb, que je fais qassam, je fais telle chose, et elle ne respecte pas son engagement, pour compenser le non-respect de cet engagement, cette personne peut se rattraper en faisant quelques jours de carême nafil. Taïb, également une personne qui fait le pèlerinage et elle n'a pas les moyens pour offrir le hadi, couper l'animal, elle peut compenser ça par quelques jours de jeûne nafil. Mais également pour le Ramadan, les 6 Shawwal vont effacer, vont combler les manquements ou les erreurs qu'on a pu accomplir durant ce mois de Ramadan, afin qu'on soit sûr que lorsque Allah il voit ce Ramadan est sans faille, incha'Allah. Également, comme on a dit tout à l'heure, celui qui jeûne ces 6 Shawwal, les ulama disent que c'est un signe d'acceptation. Cela prouve qu'Allah a accepté son Ramadan, puisque Allah l'a choisi encore une fois pour jeûner 6 jours après le mois de Ramadan. Et les ulama disent également que c'est un signe de reconnaissance. Quand Allah vous donne quelque chose, la meilleure façon de remercier Allah, c'est de faire un ibadat. Comme dans Inna a'tainaka al-kawthar, Allah Ta'ala dit Fasalli li rabbika wanhar. Lorsqu'Allah Ta'ala annonce au prophète sallam qui lui a accordé le kawthar, le fleuve du paradis, comment Allah Ta'ala demande au prophète sallam d'être reconnaissant? Fasalli, fais la salat, fasalli li rabbika, fais la salat pour ton Rabb. Donc la salat est un signe de remerciement. Wanhar, c'est-à-dire offre des animaux, c'est-à-dire fait des offrandes à Allah subhanahu wa ta'ala, offre les animaux en sadaqa pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que remercier Allah, c'est dire alhamdulillah bien sûr, mais par les gestes
c'est faire des actes d'adoration. Et celui qui fait donc ces 6 Shawwal, c'est une forme de remerciement envers Allah pour le ni'mat de ce mois de Ramadan passé avec la santé, avec la possibilité de jeûner. Et les ulama disent comment maintenant, dernier point, jeûner ces 6 jours de Shawwal. Parfois on se dit que c'est difficile, on a l'impression que pour jeûner ces Shawwal, il faut dès le lendemain de Eid commencer 6 jours consécutifs. Alors là on se dit que c'est difficile, on a déjà fait 30 jours de Ramadan. Les ulama disent que il y a 2 choses. Premièrement, on n'est pas obligé de jeûner immédiatement pour le Eid. Le mois de Shawwal, et il y a Majal, il y a la possibilité durant tout le mois de Shawwal, 30 jours, 29 jours, moins le Eid bien sûr, pendant 29 jours, on peut essayer de caser comme on veut ces 6 Shawwal. Et les ulama disent également qu'on n'est pas obligé de les faire consécutivement. C'est-à-dire, si on ne peut pas faire 6 d'affilée, on peut faire 2 la première semaine, 2 la deuxième semaine, et 2 la troisième semaine par exemple. Si quelqu'un travaille, c'est difficile, il peut faire les week-ends, les samedis, dimanches, tous les samedis, dimanches du mois de Shawwal, et Inch'Allah, si on peut compléter 6, c'est un ni'mat. Maintenant, le piège de Shaitan, c'est quoi? Ça, c'est un classique, que là, il dit, là, il fait 30 carême, pose un peu. Le corps est fatigué, il faut donner à ton corps son droit. Là, on retarde, on dit, après, on a encore le temps, on a encore 20 jours, on a encore 15 jours, on a encore 14 jours, 13 jours, et puis, khalas, on arrive le 23, le 24 Shawwal, on se rend compte que c'est fini. Soit je fais 6 jours d'affilée, et je peux pas, ou alors c'est perdu. Mais on n'a pas perdu que 6 Shawwal, là. Si on a perdu 6 Shawwal, c'est pas 6 jeûnes qu'on a perdu. C'est 330 jeûnes qu'on a perdu. C'est 60 jeûnes qu'on a perdu. Sachant que c'est multiplié par 10, c'est une année, on avait la possibilité d'avoir l'année entière de ibadat qu'on a perdu. Donc Allah donne à chacun le tawfiq, c'est pas moi qui dis, mi fait 6 Shawwal, je vais le faire. Là, wallah. Comme tous les ibadats, c'est Allah qui donne le tawfiq. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Demander, oh Allah, choisis-moi pour faire ces 6 jeûnes de Shawwal et accorde-moi les récompenses de l'année de ibadat. Qu'Allah nous accepte et accepte tous les musulmans et qu'Allah purifie nos cœurs, nous permet de nous rapprocher de lui. Les bonnes habitudes qu'on avait durant ce mois, qu'on continue, et les mauvaises habitudes qu'on a délaissées, qu'on s'en éloigne, totalement, et qu'on fasse passer le message à nos mères et à nos sœurs à la maison. Et il faut dire à nos mères, à nos sœurs également, ça c'est important, que le jeûne, les 6 Shawwal ne seront considérés comme 6 Shawwal qu'à partir du moment où on a complété le Ramadan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un homme, si un jour, 2 jours, il était malade ou en voyage, on n'a pas jeûné, il faut absolument faire les qazas de Ramadan avant de faire 6 Shawwal. Quand le prophète dit man sama Ramadan, c'est-à-dire celui qui a jeûné Ramadan, c'est-à-dire entier. Maintenant, pour une dame, si pendant 5, 6 ou 7 jours, elle n'avait pas jeûné, maintenant, après le Ramadan, elle doit rattraper les qazas, et ensuite, elle pourra commencer ses Shawwal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.